Emmanuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Ça fait 5 jours que le second tour des législatives a eu lieu. Est-ce que ça y est, le nouveau Front populaire a un nom à proposer pour Matignon? Ah, pas encore. Je pense que la discussion avance positivement. Vous avez raison, ça fait 5 jours. Je vous rappelle que dans un certain nombre de pays en Europe, il faut parfois plusieurs mois pour constituer un Oui, gouvernement. parfois le soir même des élections, on sait qui on veut proposer. Et parfois non. Et je pense qu'il y a des discussions qui ne concernent pas d'ailleurs que la question de la fonction de Premier ministre. On avance sur Mais un tout certain le gouvernement. nombre de points, l'architecture du gouvernement, quelle serait sa composition. Et je crois que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre que ça nécessite des discussions. Mais Il vaut mieux ça prendre avance positivement, ça veut dire que c'est une question d'heure, de jour, c'est pour aujourd'hui, c'est pour dimanche. Par habitude, je préfère ne pas fixer, si vous voulez, de deadline moi-même, parce que je sais qu'après, il peut y avoir plus de temps nécessaire pour la discussion. Ce que je sais, c'est qu'en quelque sorte, le président de la République a imposé à tout le monde un calendrier. C'est-à-dire Il dit qu'au moment de l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, jeudi prochain, c'est à ce moment-là, dit-il, qu'il y aura besoin de faire démissionner le gouvernement précédent. Oui. Et donc, Alors, il dit aussi, j'explique pour nos téléspectateurs, calendrier. que comme on fera voter l'Assemblée, on verra bien quelle majorité relative se dégage, qu'il y aura un ou une présidente de l'Assemblée qui sera élue, peut-être du Bloc central d'ailleurs, peut-être du nouveau Front populaire, et qu'on verra où penche l'Assemblée. C'est là où est le problème d'ailleurs, c'est que si vous voulez, depuis le début de la semaine, on voit que le président de la République cherche toutes les manœuvres et les combines possibles. Mais j'ai pas compris, ça veut dire que vous serez prêt avant jeudi prochain? Ça veut dire qu'en quelque sorte, il a imposé à tout le monde une date limite. D'être prêt avant jeudi prochain. Donc vous aurez une... Voilà. Je le souhaite. Là, il y aura quelqu'un. C'est effectivement ce que Mais pas forcément d'ici la fin de la semaine, comme on l'avait entendu initialement de la part de leader du NFP. Vous savez, il y a beaucoup de gens, moi, je m'astreins à quelques principes clairs, et il y a parfois beaucoup de gens qui participent pas forcément des discussions, qui disent des choses. Des engagements. Alors, on prend le temps soit bien clair, vous dites, on parle aussi du gouvernement, mais sur le cas de Matignon, restons-y un instant. Est-ce que pour vous, la ligne, c'est un Premier ministre de la France Insoumise ou rien? D'après nos confrères du Monde, vous avez proposé 4 noms: Clémence Guettet, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon et vous-même, tous des Insoumis. Est-ce que c'est bien ça? Alors, d'abord, je vais vous dire, nous, depuis le début, nous restons fidèles aux 2 règles qui ont été édictées au début de la constitution du nouveau Front populaire. La première, c'est le groupe politique qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale qui fait des propositions. Donc vous. Et ensuite, personne ne peut s'imposer et la discussion doit se faire par consensus. Mais elle se fait sur à ces partir 4 noms. de ces 2 règles. Nous, on a mis sur la table un certain nombre de noms. Je vous confirme qu'on a proposé des noms. Je crois que pour respecter ces 2 règles, il ne faut pas faire en sorte que cette discussion se mène sur la place publique. Donc je vous confirme qu'on propose des noms et que sur ces noms-là, on est prêt à discuter effectivement. Ça veut dire qu'avec l'arrêt que vous venez de rappeler, le groupe le plus important, ça exclut un Premier ministre socialiste à vos yeux? Notre position, effectivement, c'est que la plus grosse composante de cette coalition puisse faire une proposition. Voilà. Et ensuite, je vous le redis si vous voulez, personne ne peut s'imposer à personne. Donc c'est sur ces 2 principes-là, effectivement, que nous menons la discussion. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, encore une fois, pour que ce soit clair pour ceux qui nous regardent, peut-être plus compréhensible aussi, qu'est-ce qui coince en fait aujourd'hui? On a du mal à comprendre, puisqu'effectivement, nous ne sommes pas dans les... Mais rien ne coince. D'accord. On discute, on avance, on parle. Mais vous savez aussi que le temps joue un peu contre vous. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure à quel point je pense que les gens peuvent comprendre que 4 jours, 5 jours, c'est pas non plus excessif pour discuter d'une architecture gouvernementale. Et je vais vous dire les choses franchement, je préfère prendre un peu plus de temps et sortir avec un dispositif qui soit un dispositif solide. Je vous rappelle qu'on parle de gouverner la France quand même, plutôt que de faire les choses à la hâte. Mais alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quand même un acteur pas négligeable qui s'appelle le chef de l'État. Il y a une constitution qui nous dit, article 8, le président nomme le Premier ministre et nomme les autres membres du gouvernement, sur proposition naturellement du Premier ministre. Donc vous faites toutes ces discussions-là sans considérer sa position, qu'il a rappelé d'ailleurs cette nuit, depuis l'OTAN, parce que de son point de vue, dans les élections de dimanche dernier, les forces qui sont arrivées en position de dégager une majorité, dit-il, sont les forces qui ne remettent en aucun cas son engagement international, ses positions. On comprend bien en creux que pour lui, vous n'êtes pas en position de dégager cette majorité à l'Assemblée. Il n'a pas prévu de toute évidence de nommer un Premier ministre du NFP. C'est bien ce que je lui reproche d'ailleurs. C'est que depuis le début de la semaine, il multiplie les déclarations. Le courrier qu'il a publié notamment dans la presse est tout simplement stupéfiant. En quelque sorte, c'est une volonté de rétablir un droit de veto présidentiel. Mais pardon, nous sommes en démocratie. Il y a eu dimanche le résultat des élections législatives et ces résultats sont très clairs. Il y a un bloc qui est arrivé en tête de ces élections, en tout cas qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire. Et l'usage de nos institutions, c'est qu'au lendemain des élections législatives, le président de la République se tourne
vers le bloc qui est arrivé en tête et lui demande de constituer Mais vous lui un contestez gouvernement. le droit que lui accorde l'article 8 de la Constitution de nommer le Premier ministre. Je ne lui conteste rien. Je lui dis que à partir du moment où il y a eu le résultat des élections législatives, il ne peut pas les balayer d'un revers de la main et faire comme si ces élections n'avaient pas eu lieu, tout simplement. Expliquez-moi, Manuel Bompard, un point qui est assez mystérieux. C'est une fois votre gouvernement constitué, Oui. en imaginant que le président de la République vous appelle au pouvoir, Oui. comment vous gouvernez? Hier, Jordan Bardella et Marine Le Pen, coup sur coup pour le Rassemblement national, disent, je les cite, le RN censurerait immédiatement un gouvernement minoritaire du NFP, ça c'est pour Jordan Bardella, et Marine Le Pen, le RN censurera tout gouvernement où des LFI et des écologistes auraient des responsabilités. Donc vous arrivez au pouvoir et dans la minute, dans l'heure, dans les jours qui suivent, le gouvernement tombe. Le Rassemblement national ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça Non, mais on a entendu Gérard Larcher hier pour les Républicains. Il n'est pas député, je crois. Oui, il a une influence sur sa famille politique. On a entendu Gérald Darmanin, qui a une influence sur le bloc central, dire s'il y a des insoumis ou des écologistes, on censure. Ça commence à faire du monde. On peut faire, si vous voulez, des calculs, des prédictions, etc. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire un gouvernement du nouveau Front populaire mettra sur la table des propositions de son programme et essaiera de convaincre une majorité de députés à l'Assemblée nationale de les voter. Ensuite, si M. Bardella veut s'opposer à l'augmentation du SMIC à 1 600 €, si M. Bardella veut s'opposer à l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, si M. Bardella veut s'opposer au blocage des prix sur les produits de première nécessité, il prendra ses responsabilités. Mais en l'occurrence... On a déjà la réponse, vous le savez bien, Manuel Bompard, on est un peu dans un jeu de dupes. Non, pas du tout. Dans tout ça. Ça s'appelle une situation je ne le crois pas du de tout. crise. Attendez, je ne vous... Je crains malheureusement... Oui, allez-y, pardonnez-moi. Je crains malheureusement que la question ne soit pas ni le SMIC, ni les retraites, mais une situation de blocage politique qui pousse certains partis à prendre des décisions. Mais vous le savez d'accord, aussi bien mais que moi. je souhaite être fidèle aux résultats et à ce qui a été exprimé par les électrices et les électeurs. C'est-à-dire pas de majorité absolue pour le nouveau Front populaire. On tourne en rond depuis une semaine. Non, je ne tourne pas en rond. Pas vous. Je vous dis qu'à partir du moment où nous aurions un gouvernement du nouveau Front populaire, nous proposerions les mesures de notre programme. Encore une fois, et ensuite, c'est la règle démocratique. Si une majorité de députés veut faire tomber ce gouvernement, ils assumeront l'irresponsabilité, ils assumeront l'instabilité dans laquelle ils mettent. Là, vous nous dites on est prêt à faire un petit tour et puis s'en vont si on est censuré, mais il y a une autre manière de faire. Il y aurait dire on trouve les conditions d'un accord avec une majorité absolue. On travaille avec le bloc central, on essaye de faire des compromis. On laisse peut-être même les socialistes avancer avec l'aile gauche de la majorité sortante pour avoir une majorité différente qui soit stable. Adrien Gendre, si je venais vers vous aujourd'hui, je suis venu sur votre antenne dans un débat qui m'a opposé à Jordan Bardella et à Gabriel Attal. Au moment de ce débat, j'ai défendu les propositions de notre programme. Si je venais vous voir aujourd'hui et vous dire au lendemain des élections, finalement, ce que j'ai défendu pendant les élections législatives, ça n'existe plus, parce qu'on va discuter d'une combinaison, d'une coalition contre nature, mais je n'aurai aucune crédibilité à répondre à vos questions. Je suis pour l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Le bloc macroniste l'a mise en place. Je suis pour l'augmentation du SMIC. Le bloc macroniste l'a refusé. Je suis pour augmenter les dépenses publiques, pour faire en sorte qu'on investisse dans nos services publics. Ils veulent faire précisément l'inverse. Comprenez, là on parle de mesures de fond. Ce matin, les frondeurs de la France insoumise, ou les purgés, on les appellera comme on veut, je pense à Alexis Corbière, Clémentine Simonet, allez-y. Lance un mouvement qu'ils vont appeler l'APRES, l'Association pour la République écologique et sociale. Mais on entend quand même l'APRES. Ils ont leur place au sein du nouveau Front populaire ? C'est eux qui doivent répondre à cette question, mais je crois qu'ils ont indiqué qu'ils voulaient appuyer un éventuel gouvernement du nouveau Front populaire. Et il n'est pas de ma volonté de dire moi, tous ceux qui veulent appuyer le programme du nouveau Front populaire et le gouvernement du nouveau Front populaire sont les bienvenus. Ça, je vous le dis tout simplement. Merci beaucoup, Manuel Bompard.